Que notre Dieu soit loué. Je remercie le Seigneur particulièrement pour l'écriture que mon frère Bovic vient de lire. Je vais relire cette écriture. C'est pour rappeler de quoi nous avons parlé les mardis passés. Je vais juste lire le verset 3 de Jacques. Jacques chapitre 4 et le verset 3. Le frère Ali, il dit: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Nous avons parlé mardi de la demande que les disciples ont adressée au Seigneur. Les disciples ont dit au Seigneur: enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Et le Seigneur, pour répondre à la question, il dit: quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux. Ça peut paraître comme quelque chose de facile de dire notre Père qui est aux cieux, mais là, il faut une révélation. Ce n'est pas facile. Frère Franck appelle ça les ABC. Même les petits, quand ils sont à l'école maternelle, ils apprennent déjà l'alphabet, les ABC. Parce que tout commence par là. Tu n'as pas appris les ABC, tu n'apprendras jamais les X, Y, Z. Parce que quand tu arrives en secondaire, les X, Y, Z maintenant est placé dans les équations. Mais les ABC, on peut les prendre d'une façon très légère et dire non, c'est ABC. Mais les ABC, frères et sœurs, il faut une révélation là derrière. Enseigne-nous à prier. Et le Seigneur qui répond, il dit: quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Qui peut appeler Dieu son Père? C'est là les ABC. Tu peux appeler Dieu ton Père si déjà toi tu es fils. C'est là le secret de la prière. Quand la Bible dit ici, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous laissez l'essentiel et vous demandez ce qui ne nourrit pas. Vous demandez des maisons, vous demandez des voitures. Mais la réalité, ce qu'il faut demander, le Seigneur a dit: cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné. Amen. Voilà les ABC. Le Père, le Notre Père signifie: je suis devenu ton fils. Maintenant, Père, donne-moi. Amen. Mais tu n'es pas un fils. Tu viens devant un père pour lui dire: Père, donne-moi. Il ne te donnera pas. Et c'est là que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez la chose qui n'est pas essentielle. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné. Et cela signifie: et fils de Dieu, c'est lui qui a abandonné le monde, qui est passé de la mort à la vie, qui a fait des expériences du salut, qui croit réellement, les véritables croyants. C'est ça le Fils de Dieu. Mais si on n'est pas encore dans les niveaux des fils, on n'est pas encore un fils, mais tu viens: Père, notre Père qui est aux cieux, on est à côté. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous avons beaucoup insisté de cette demande de persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière, c'est une arme forte. Mais comment prier? Nous devons prier si nous avons d'abord la foi dans ce que nous demandons. Amen. Et la foi vient de Dieu. J'espère qu'aujourd'hui, vous ne serez pas trop froid comme je vous vois maintenant. Il fait chaud cette fois-ci dehors. On ne va pas, on n'a pas de justification. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un petit sujet. Nous lisons d'abord 1 Corinthiens chapitre, le premier chapitre. 1 Corinthiens, le premier chapitre. C'est un petit mais un grand sujet. Parce que tout encore commence par là. Les ABC. Les ABC commencent par là. 1 Corinthiens, le premier chapitre. Je vous prie de vous lever, frères et sœurs. Au respect de la parole de Dieu, nous lisons que le verset 18. Nous lisons: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Vous nous asseoir. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ici, on donne déjà deux catégories de personnes. La prédication est donnée, mais cette prédication devient une folie pour les uns
mais elle devient une puissance pour l'autre groupe. Amen. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Aujourd'hui, nous allons parler de la prédication de la croix. De quoi il s'agit? J'aurais souhaité que ma sœur qui travaille avec les fous, qu'elle soit là aujourd'hui, parce qu'elle va mieux comprendre de quoi je parle. Vous savez, la folie, si on la définit de manière ordinaire, on va appeler ça égarement d'esprit. C'est ça la folie. C'est un égarement d'esprit. Ou alors on peut l'appeler un manque de jugement. On ne sait pas juger ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça la folie. Et la Bible dit ici, la prédication de la croix maintenant, c'est une folie. C'est une folie pour ceux qui périssent. Un frère avait prêché, il avait donné l'exemple de deux fous. Il avait donné l'exemple d'un fou. Et le fou, il avait comme caractère, lui, partout où il arrivait, il posait une signature. Il se promenait avec une craie et avec un bic. S'il arrive, il trouve un papier, il pose la signature. Il trouve un endroit sur le mur, il pose la signature. Partout où il passait, il posait une signature. C'était ça, sa folie. Alors, il y a un autre fou, lui, ce n'était pas la signature. Lui, il avait comme caractère, sa folie, était de ramasser tout ce qu'il trouvait. Il est en train de passer, il trouve un habit abandonné, il ramasse ça. Et il était déjà chargé de lourds bagages qu'il portait. Il rencontre les papiers, il ramassait. Mais lui, il avait constaté quelque chose. Il trouvait des papiers qu'il ramassait, il y avait déjà une signature. Et cette signature était identique. Mais il se posait la question. La personne qui signe ici, partout, je vois sur les murs, je vois sur les papiers, il a signé. Ça doit être un fou. Comprenez maintenant. Le fou qui est en train de porter tout ce qu'il ramasse, il voit l'autre qui signe partout. Il dit, mais cette personne qui signe sur les murs, sur les papiers, partout il passe, est-ce qu'il est normal vraiment? C'est un fou. Lui, il a considéré l'autre comme étant un fou. Il a qualifié de fou. Parce que c'est normal, il s'est dit, mais cette personne qui signe partout, les autres, ils signent sur une lettre, ils signent sur un document officiel. Mais lui, il signe partout, il passe. Certainement, lui, il dit là, c'est un fou. Et celui qui juge de fou, c'est celui qui ramasse tout. Il est en train de porter. Et un jour, comme par hasard, celui qui signe, il se rencontre avec celui qui ramasse. Il le trouve en train de signer. Il dit, c'est toi qui signes. Ah, je comprends, tu es un fou. Mais lui, il dit, mais comment toi tu oses m'appeler fou? Et toi, tu ramasses tout, tu es en train de porter. Tu n'es pas fatigué de porter tout ça. C'est toi le fou. Regardez, les deux commencent à se disputer. Celui qui signe, il dit l'autre c'est un fou. Et celui qui ramasse, il dit l'autre c'est un fou. Regardez les caractères, ce que je vais vous montrer là, frères et sœurs. L'histoire de la folie. Il faut comprendre que le fou, il voit la personne normale comme étant un fou. Et l'homme normal voit le fou comme vraiment étant un fou. Mais lui, le fou, il se dit non, ces gens, ils ne sont pas normaux. Regarde comment ils s'habillent, ils courent, ils vont où? C'est des fous. Parce qu'il est fou. Et le jour où il va constater, il va remarquer qu'il est vraiment fou. Donc, il est guéri. Est-ce que vous me comprenez? Le fou, tant qu'il est fou, il ne constate pas. Il ne sait pas qu'il est fou. Mais le jour où il constate réellement qu'il est fou, donc il est guéri. C'est le dire des hommes, et c'est la réalité. Parce que lui, dans sa folie, il ne voit rien. Bien-aimés frères et sœurs. Et l'homme qui n'est pas sauvé, il pense que ceux qui sont sauvés, ceux qui viennent prier, ceux qui font ceci, ils se posent, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ici, nous revenons à notre écriture qui dit la prédication de la croix. Maintenant, nous voulons associer cela à la croix. La prédication de la croix, c'est maintenant une folie. Parce que réellement, quelqu'un qui n'est pas sauvé, il vient à l'église, il te regarde comme ça. Il est là juste à observer qu'est-ce qu'il va faire après, qu'est-ce qu'il va suivre. Il est là à observer. Il est dans un déni comme ça. Il ne comprend rien. Il a ce qu'on a appelé là le manque de jugement. Il ne peut pas se dire qu'ici, il s'agit de la parole du Dieu vivant. Mais des côtés Ephraim qui parle, mais des côtés Jean-Claude qui parle, mais des côtés Michel qui parle. Mais ce qu'il cite là, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, la Bible dit, toute parole est inspirée de Dieu. Amen. Peu importe la personne qui la prononce, mais c'est la parole de Dieu.
Alors tu vas sortir de cette réalité disant oui, aujourd'hui on vient écouter Ephrem. Non, vous ne venez pas ici pour m'écouter. Vous venez écouter la parole de Dieu. Et si vous venez avec cette considération, vous ne serez pas considéré comme étant dans le déni. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. La prédication de la croix, pour quelqu'un qui ne comprend pas, c'est une folie. On y va mardi, on va vendredi, on va dimanche. Et ça change quoi? Parce il n'a pas de jugement. Il est égaré d'esprit. Il ne sait pas se dire qu'est-ce qui est essentiel. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Prenons le verset 21. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Maintenant, regardez encore la folie d'où elle vient. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par quoi? Par la folie de la prédication. Alléluia. Maintenant, regardez, les croyants sont sauvés à travers quelque chose. Cette fois-ci, une folie. Et cette folie, c'est la folie de la prédication. Donc, si tu viens ici, tu considères, oui, c'est lui qui parle, et tu considères ça de la manière la plus légère, tu vas passer à côté. Et les jours où le Seigneur pouvait te visiter, tu vas passer. Amen. La prédication de la croix, c'est une folie. Mais regardez, il a plu à Dieu. Lui, ce qui lui a plu, c'est sauver les croyants par la folie. Et cette folie, c'est de la prédication. Alléluia. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Regardez, Abraham, notre père, il a été justifié. Comment a-t-il été justifié? Une parole est venue vers lui. Et cette parole est la parole de Dieu. Et la Bible dit ceci, qu'Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc tout commence par d'abord écouter quelque chose. Écoutez la parole de Dieu. Et on peut ajouter à cela, on va lire l'écriture. La foi vient de quelque part, frères et sœurs. La foi ne vient pas de nulle part. Lisons cette écriture, c'est dans Romains 10. Romains 10. Romains 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Amen. Ne négligeons pas d'entendre. Et la Bible dit même, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce n'est pas tout ce qu'on entend, frères et sœurs. Ce qu'on entend de la parole de Christ. On revient à la prédication de Christ, la prédication de la croix. Cette folie pour ceux qui périssent, mais elle est quoi? Elle est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Amen. Quand un enfant de Dieu, qui a fait l'expérience du salut, qui connaît Dieu, qui aime son Dieu, il entend même quelqu'un dire gloire à Dieu, il dit Amen. Parce que cela lui perce l'esprit, parce que cela pousse au fond de son âme. Mais quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience, c'est nuisible pour lui, ça l'embête de dire même que Dieu te bénisse. Et cela, c'est comme un mot de passe de ceux qui ont fait l'expérience du salut. Et des fois même, tu oublies. Tu es avec des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Et tu te dis que Dieu bénisse. Non, non. Tu veux encore qu'ils comprennent parce qu'ils ne vont pas comprendre. Tu dis que Dieu bénisse. Ils ne vont pas comprendre. Ça, c'est notre mot de passe entre nous. Nous qui sommes sauvés. Quand nous nous disons que Dieu te bénisse, je le reçois avec joie parce qu'il y a une bénédiction. Alléluia. La Bible dit, celui qui bénit Israël sera béni. Béni soit celui qui bénit Israël. Amen. Et lui alors, nous sommes Israël selon l'Esprit. Amen. Alors, béni soit celui qui bénit Israël. Revenons à la pensée, frères et sœurs. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Donc, chacun de nous, pour être sauvé, ça, nous devons l'accepter. Nous devons l'accepter. Nous devons écouter d'abord la parole de Christ. Dites Amen à ça. Parce que si vous n'avez pas écouté, frères et sœurs, vous allez suivre des hommes. Vous allez faire semblant d'avoir cru. Vous allez croire de manière intellectuelle. Mais si vraiment la parole de Dieu vous a touché, vous avez eu le temps de considérer, voici cette folie qui sauve. La prédication de la croix, qui est prêchée maintenant. Bien-aimés frères et sœurs, tu viens avec cette considération, Dieu va te parler ce jour-là. Mais beaucoup sont venus dans un mouvement, lisons un peu.
Christianisme traditionnel. J'ai déjà préparé quelques brochures ici qu'on va lire pour que vous compreniez. Cette pensée ne commence pas par moi aujourd'hui. Les hommes qui ont servi Dieu ont défendu la même cause. Vous devez écouter d'abord la parole de Dieu. Celui qui connaît qu'écouter la parole de Dieu donne la vie, il ne va pas s'absenter du culte. Parce que tout vient de là. Amen. Amen. Lisons, frère Franck, dans la lettre circulaire, on a déjà lu ça, disons, page 127. Écoutez, frères et sœurs. Juste la première ligne, le frère dit ceci. L'expérience de la justification. Je reviens à ce qu'Abraham crut Dieu et cela lui fit imputer à justice. Amen. Amen. Alors, l'expérience de la justification met fin à l'ancienne vie vécue sans Dieu et elle introduit le renouvellement intérieur. Alléluia. Donc, l'expérience, tu dis, j'ai expérimenté Dieu, j'ai expérimenté mon salut. Nous avons les jargons aujourd'hui, les mots de vocabulaire du message. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. C'est bien de connaître tout ça. Mais est-ce que tu les as expérimentés? C'est ça ce qui est essentiel. Et nous pouvons le voir seulement, c'est dans ta vie. C'est dans ta vie qu'on va voir cela. Regardez, ici, l'expérience de la justification. C'est quoi la justification? Lisons l'Écriture, frères et sœurs. Romains 10. Romains 10, ah oui, on est là. Romains 10, juste le verset 10. Qu'est-ce qui est dit là? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Frères et sœurs, c'est en croyant du cœur qu'on arrive à la justice. Donc, cette justification est liée à la foi. Abraham lui-même crut Dieu et c'est ce qui lui rendit juste devant Dieu. Amen. Et nous, pour être justifiés, juste la justification, nous devons croire la vraie foi. Pas la foi des familles ou quoi, on va voir ça. Mais on doit faire l'expérience. Alors lisons, frère Franck. L'expérience de la justification met fin à l'ancienne vie vécue sans Dieu. Voilà, nous on va considérer que cette personne a fait l'expérience de la justification parce qu'il a mis fin à la vie qu'il avait avant. Nous pouvons le voir et le témoigner. Alléluia. Nous pouvons voir ça et le témoigner. L'expérience de la justification met fin à l'ancienne vie menée sans Dieu et elle introduit au renouvellement intérieur. Mais regardez pourquoi j'ai lu cette brochure, frères et sœurs. Il dit ceci, la suite. Je vais sauter un peu. Comment ça commence, frères et sœurs? Cette justification qui met fin à l'ancienne vie. Tu ne sauras pas le faire par un raisonnement intellectuel, par ta propre façon de penser, par ta propre façon de faire attention aux choses. Non. Quand on passe par ses propres moyens, tout de suite, on va oublier. Et on va tomber même dans ce que le monde dit. Chasser le naturel, il revient au galop. C'est ce que les gens du monde disent. Parce que certainement en toi, il doit y avoir une vie qui produit ça. Voilà pourquoi le frère dit ici, mets fin à l'ancienne vie et introduit au renouvellement, il n'a pas dit d'apparence, au renouvellement intérieur. Il faut que ce changement commence de l'intérieur vers l'extérieur. Mais quand c'est l'inverse, nous allons les retrouver là-devant. Amen. Mais regardez ce que dit le frère ici. Comment ça commence? Il dit ceci. C'est par le réveil que tout commence. Alléluia. Il faut avoir je continue la lecture. L'homme séparé, c'est par le réveil que tout commence. L'homme séparé de Dieu, qui est spirituellement mort et secoué de son sommeil. Par ce réveil, la prédication de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent là, elle réveille les autres. Il te réveille de ton sommeil. Et quand tu te réveilles de ton sommeil, qu'est-ce que tu constates? Ceci arrive par l'esprit pendant la prédication de l'évangile. C'est ça ce que je suis en train de dire, frère Franck. Pour que tu sois secoué de ton sommeil, cela arrive seulement pendant la prédication de l'évangile. Je vais vous le prouver par l'écriture. Jusque-là, sans le savoir, l'homme est en vérité spirituellement mort. C'est ce qu'on a dit. Il est égaré d'esprit. Il est spirituellement mort. Pour lui, tout est en ordre dans le monde
Et il n'a nullement conscience que quelque chose n'est pas en règle. Il n'est pas conscient. C'est ça le fou, il regarde, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il signe partout. C'est parce qu'il est fou. Les jours qu'il réalise qu'il est fou, il est guéri. C'est pareil pour un homme qui n'a pas connu Christ. Lorsqu'il est touché par la parole, pendant la prédication comme nous le faisons maintenant, il est secoué de son sommeil. Et dès qu'il est secoué de son sommeil, il réalise à ce moment qu'il est réellement mort. Avant, il pensait que tout était normal, tout était en place, mais il réalise finalement que ce n'était pas le cas. Vous pouvez dire, mais depuis que je suis né, je n'ai rien fait de mal. C'est vrai. Tu peux croire que tu n'as jamais fait de mal. Lisons, je vais sauter d'abord quelques lignes ici. Je vais lire encore un paragraphe ici que Frère Franck dit à la page 131. Après que la conscience de l'homme ait été réveillée de la mort spirituelle, l'Esprit de Dieu les met en garde contre les choses qui ne sont pas justes à ses yeux. Alléluia. Amen. Pendant cette prédication, l'homme réalise, alors à ce moment, l'Esprit de Dieu commence à lui montrer les choses qui ne sont pas justes. Dieu commence à lui révéler les choses. La Bible dit, alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'il comprenne les Écritures. Il faut que cela te vienne de Dieu. Amen. Il faut que cela te vienne de Dieu. Mais nous verrons, frères et sœurs, Dieu tellement il est bon. Il dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. Pendant que je me laisse trouver. C'est le moment de chercher Dieu. Nous verrons ça dimanche, c'est la volonté de Dieu. Mais ici, frères et sœurs, vous comprendrez qu'il faut que tu sois réveillé de ton sommeil. Ce n'est pas une foi de groupe. Chacun doit d'abord réaliser, je suis un pécheur. Bien aimés frères et sœurs, il y en a qui sont nés, on l'a encore dit ici une fois, ils sont nés dans une bonne famille, ils sont nés, ils n'ont jamais fait autant de mal comme ils peuvent se comparer avec peut-être les autres, mais en réalité, ils sont morts. Pourquoi nous disons qu'ils sont morts? L'homme, quand il a été créé à l'image de Dieu, dans son état spirituel là, il ne pouvait pas commettre des péchés. C'était l'homme à l'image de Dieu. Mais Dieu a décidé de lui former un corps. Amen. C'est dans le corps que Dieu lui a formé que l'homme a péché. Et à partir de ce moment, tous les hommes qui viennent par cette voie-là, ils naissent dans le péché. Amen. Lisons-les dans Job. Job chapitre 14. Job 14. Oui, Job 14, et juste déjà les premiers versets, jusqu'au 4e verset, il dit ceci. L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Ceux qui se vantent, qui se croient forts, ils ont de l'argent, ils ont des biens. Regardez, ta vie est comme une fleur. Hein? Il dit ceci. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Alors le verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Alléluia. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Frère Branham donne l'exemple dans la prédication, la semence n'héritera pas avec la balle. Je crois que c'est ça le titre de la prédication. Oui, la semence n'héritera pas avec la balle. Frère Branham donne l'exemple de 3 femmes. Et ces 3 femmes sont Agar, Sarah et Marie. Il dit ceci. Sarah a interprété la parole de Dieu et il y a sa servante Agar qui donna naissance à un fils. Et ce fils-là, c'était le fils d'Abraham. Mais c'était un homme animal. Frère Branham dit, c'était un homme qui était un homme animal. Mais de ce même Abraham, il y a encore un fils, ce qu'on appelle le fils de la promesse. C'était Isaac. Mais que ce soit Ismaël, que ce soit Isaac, les deux ne pouvaient pas nous apporter la vie. Alléluia. Mais le vrai fils promis à Abraham, c'était Jésus-Christ. Pourquoi c'était Jésus-Christ?
Parce que Frère Branham montre que tout homme qui est né par une relation, homme, femme, il est né dans le péché. C'est un pécheur d'office, par procuration. Il est déjà pécheur à la naissance. Donc il a besoin d'un sauveur, qu'il le veuille ou pas. Quoi qu'il soit gentil, bon, quel qu'il soit, il a besoin d'être sauvé. Et cet homme-là, c'est toi et c'est moi. Nous avions besoin d'un sauveur. Si nous avions besoin d'un sauveur, alors nous viendrons avec respect de considérer l'homme qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Parce que si c'était même Isaac qui avait donné sa vie pour nous, ça ne marcherait pas. Parce qu'Isaac aussi est né dans le péché comme nous. Mais il y a un seul qui n'est pas né dans le péché. Alléluia. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. C'est là la prédication que nous vous donnons ce soir. La prédication de la croix. Cet homme qui a donné sa vie, c'est Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour toi. Maintenant, la prédication de cette croix-là, c'est une folie pour ceux qui ne peuvent pas comprendre ça. Tu es né dans le péché. Disons psaume, pour le dire correctement, psaume 51. 51, le verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité. Alléluia. Amen. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Tous nous sommes venus par là. Tout homme qui est né par une relation de corps entre l'homme et la femme, il est né pécheur. Et à partir de ce moment, il a besoin de sauveur. Il a besoin d'un sauveur. Si tu réalises que vraiment je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, tu vas crier, sauve-moi Seigneur. Amen. Je suis mort. Alléluia. Amen. Voilà maintenant, nous devons être d'abord conscients que nous sommes pécheurs. Nous sommes nés dans l'iniquité et nous avons besoin d'être sauvés. Les anges au ciel n'avaient pas besoin de salut. Jésus lui-même n'avait pas besoin de salut. Mais nous avions besoin du salut. Et ce salut nous a été apporté une fois pour toutes par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Regardez maintenant, frères et sœurs. L'ennemi nous a fait oublier cette situation. Beaucoup sont venus à Christ au travers de quelque chose. Au travers peut-être d'une famille. Une famille chrétienne. Permettez, je ne vais pas juger les enfants de Dieu. J'ai parlé de deux groupes. Chacun peut être capable de se situer parmi les deux groupes. Soit c'est une folie pour toi parce que tu n'es pas sauvé. Soit c'est une puissance pour toi parce que tu es sauvé. Alléluia. La prédication de la croix a ces deux sens. Pour l'un comme pour l'autre. Alléluia. Soit c'est une folie pour toi parce que tu n'es pas sauvé. Soit c'est une puissance de Dieu pour toi parce que tu es sauvé. Maintenant, regardez, frères et sœurs. Beaucoup, je ne juge pas, je répète, beaucoup de nos enfants qui sont nés dans les messages, qui ont commencé à l'école de dimanche, beaucoup sont partis dans le mouvement. Beaucoup sont partis dans la foi considérant que voilà, je suis grandi dans ça. Et effectivement, mon frère Bovic le dit souvent, montre l'enfant la voie qu'il doit suivre. Il ne dit pas que c'est fini. Quand il sera grand, il s'en souviendra. Alléluia. Ce n'est pas que la voie que tu lui as montrée, c'est fini, c'est réglé, c'est comme... Non, frères et sœurs. Il faut que quand il sera grand, qu'il s'en souvienne. Il faut qu'il s'en souvienne. La voie t'a déjà été montrée. Que Dieu bénisse les parents qui amènent les enfants à l'école de dimanche. Que Dieu bénisse les enfants qui viennent à l'école de dimanche. Mais maintenant là, on te montre la voie pour que quand tu vas réaliser, que tu puisses savoir quelle voie suivre. Ne te limite pas à ça. Bien-aimés frères et sœurs, c'est là qu'est passé le problème. Beaucoup sont venus comme ça, avec des motifs qui ne sont pas celui dont nous parlons ici. Il faut une prédication qui te réveille du sommeil. Tu te réveilles, frères et sœurs. C'est important. Ça, c'est important. Nous devons passer par là. Bien-aimés frères et sœurs, lisons d'abord avant de vous donner notre exemple. Frère Branham, dans ici la prédication, l'Éden de Satan. Vous verrez comment. Beaucoup restent là, non, je vais à l'église. Non, frère, nous devons le constater. Souvenez-vous. Actes chapitre 2. Les premiers chrétiens, ils ne se sont pas déclarés, c'est nous les premiers chrétiens. Non, ce sont ceux qui le voyaient qui ont dit, ce sont des chrétiens. Alléluia. Il faut que celui qui te voit Christ en toi.
Il faut que celui qui nous voit que ces gens, ils sont chrétiens. Amen. Ce n'est pas on te pose la question, tu es chrétien ou je ne sais pas comment les autres. Et tu dis oui, je suis chrétien. C'est bien ça. Mais maintenant encore qu'il faut que ta vie prouve que tu es réellement chrétien. Amen. Regardez ce que dit Frère Branham ici. Je l'ai déjà lu. Moi, je suis conscient. Je suis conscient. Et le Seigneur me met à cœur de le dire encore. Parce que, frères et sœurs, nous devons être capables de témoigner, regarder les frères et dire, ces frères, c'est le Fils de Dieu. Amen. Il faut que ça soit visible. Ce n'est pas quelque chose à cacher. Le Seigneur a donné l'exemple d'une lampe. Tu peux pas allumer la lampe et la mettre en dessous. Non. Il faut que la lampe soit au-dessus. Qu'on voie la lumière qu'elle donne. C'est ça la vie d'un chrétien. Mais si ta vie ne suit pas, lisons d'abord les prophètes. Mais maintenant, je suis à la page 4. L'Éden de Satan, page 4, le paragraphe 16. Mais maintenant, la ruse du diable, il est rusé. Nous avons lu ça encore mardi. Il est toujours rusé. La ruse du diable fait croire aux gens qu'ils sont chrétiens. Alléluia. Dites amen, frères et sœurs. La ruse de Satan fait croire aux gens qu'ils sont vraiment chrétiens, alors qu'ils ne sont pas. C'est une ruse. Il est déjà rusé au départ. Et il est occupé à faire ça. Parce que tant que, comme on a donné l'exemple d'un fou, qui ne réalise pas qu'il est vraiment fou, tant que tu n'as pas réalisé que tu n'es vraiment pas sauvé, tu vas rester comme ça. Mais le jour où le Seigneur te fait grâce de considérer, j'ai 10 ans dans le message, des 5 ans dans le message, j'ai même 1 année dans le message, mais ma vie n'est pas changée. Je reviendrai devant Dieu. Seigneur, as-tu agréé ma foi? Suis-je vraiment réellement sauvé? Frères et sœurs, ça c'est les ABC. Nous revenons au ABC. Parce que si les ABC n'est pas bien maîtrisé, tu vas écrire des fautes toute ta vie. Il faut que tu maîtrises l'alphabet. Les ABC, tout commence par ABC. Les Notre Père, frères et sœurs. Lisons maintenant. Mais maintenant, la ruse du diable fait croire aux gens qui sont chrétiens, alors qu'ils ne le sont pas. Voilà le problème. On n'a pas besoin de sceller. C'est un jour le plus risé, qu'en ce temps-là, où vous viviez, scellez votre vie par les témoignages. Ne créez pas de témoignages. Non. Le prophète dit, scellez votre vie avec un témoignage. Ça veut dire vous-même vous posez la question, est-ce que ma vie, depuis que je suis croyant, qu'est-ce qui a changé? Suis-je toujours la personne colérique? Suis-je toujours la même personne? Nous irons petit à petit, frères et sœurs. Le but ici n'est pas de condamner quiconque, mais acceptons que si le jugement peut apparaître aujourd'hui, c'est aujourd'hui que nous nous sommes jugés. C'est pour que nous ne puissions pas participer au dernier jugement. Ça ne nous concerne pas. Nous, on accepte les jugements aujourd'hui pour que nous ne puissions pas participer au jugement dernier. Amen. Acceptons d'être jugés par la parole de Dieu. Mais maintenant, regardez, frères et sœurs. Satan, dans sa ruse, il a convaincu les gens qui sont vraiment sauvés. Et les gens ont évolué comme ça. Et ils sont devenus chantres à la chorale. Et ils sont devenus même diacres peut-être. Et d'autres sont devenus même prédicateurs. Et d'autres sont devenus même je ne sais pas, pasteurs des églises. Mais est-ce que cela résout la question de la nouvelle naissance? Non, frères et sœurs. Il faut d'abord passer par ces réveils. Il faut d'abord réaliser que tu étais pécheur, que tu sois d'abord sauvé. C'est ça l'essentiel. Être berger, être pasteur, être diacre, être prédicateur comme je l'ai fait comme ça n'ouvrira pas la porte du ciel. Ça ne me fera pas entrer au ciel. Parce que frère et frère nous a prêché. Non, ça n'a rien à voir. Ma vie doit être d'abord le témoignage de Jésus-Christ. Il faut que vous, quand vous me voyez, vous, ces frères, il est vraiment sauvé. Quand vous me regardez, vous voyez Christ en moi. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque je vais les fabriquer, frères et sœurs, je peux les faire. Je m'arrange, je marche comme un prêtre. Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Mais attendez, là dehors, là on va traverser, je vais regarder à gauche, à droite, il n'y a plus de frères, je vais fumer une cigarette. Pourquoi? Parce que ça part de l'extérieur vers l'intérieur. Mais quand ça vient de l'intérieur vers l'extérieur, je ne saurais pas le faire. Qu'un frère soit là, qu'un frère ne soit pas là. Il ne s'agit pas de frères, il s'agit de Christ en moi. Alléluia. Si Christ est en moi, c'est lui qui fait les bonnes œuvres en moi. Moi, je n'ai pas les bonnes œuvres à faire. Je ne sais pas. Mais Christ en moi va faire les bonnes œuvres. Amen. Regardez, frères et sœurs, on continue.
C'est pour dire que nous devons sortir de cette considération que être venu dans une famille chrétienne, ou être marié à un frère, ou se marier à une sœur, que cela nous donne la nouvelle naissance. Non, frères et sœurs, chacun de nous doit avoir une expérience personnelle avec Dieu. La prédication de la croix sert à ça. Où chacun de nous peut se mettre devant le miroir de la parole et dire, Seigneur, je suis déjà né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Regarde toutes ces vaines manières que j'ai héritées de mes pères. Comment je vais sortir de ça? Et Paul te dit dans Romains, qui me délivrera de ce corps de la mort? Alléluia. Amen. Tu ne sauras pas te délivrer de ce corps de la mort. Mais seul Christ en toi peut te délivrer de la... Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ça les ABC. Les ABC, chacun doit passer par cette expérience. Regardez, si vous prenez l'exemple du géolien, Frère Franck en parle dans la brochure ici, baptême, repas du Seigneur. Je vais lire pour que, parce que je vois mon temps qui file, je vais lire pour que je l'explique plus vite. Ici, Frère Franck dit ceci, baptême, repas du Seigneur, à la page 8, je prends le deuxième paragraphe, il dit ceci. Lorsque Paul et Silas étaient en prison à Philippe, quelque chose de surnaturel arriva et une grande frayeur tomba sur les geôliers. Vous me suivez? Que Dieu bénisse. Il demanda aux deux hommes de Dieu, ça c'est les geôliers qui demandent aux deux hommes de Dieu, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alléluia. Ces geôliers, il a réalisé que ces gens qui sont devant moi, ce ne sont pas des personnes ordinaires. C'est des personnes qui sont sauvées. Ça doit se voir, ça doit se refléter. Alléluia. Il dit, qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé? On est là dans Acte 16, le verset 30. Ils lui répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. Alléluia. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, toi et ta maison. Amen. Mais regardez, beaucoup se sont arrêtés là. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça ne s'arrête pas là. Même là, les geôliers, mes sœurs, n'étaient pas encore satisfaits, n'étaient pas encore convaincus, n'étaient pas encore touchés au fond. Regardez ce que dit Frère Franck à la suite. Au verset suivant, nous lisons ceci. Et ils lui annoncèrent, c'est maintenant ce qui est important, ce qui a fait, et ce qui a changé la vie du géolien. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Alléluia! Amen. Donc le géolien, même si on lui a dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé toi et ta famille. Encore qu'il a fallu que Paul entre dans sa maison, prêcher l'évangile. Et Frère Franck continue ici. Nous voyons de nouveau qu'il maintient la fidélité d'ordre des missions. Il maintient la fidélité d'ordre des missions. C'est quelle mission? Tout d'abord, il y a la prédication. Alléluia. Il faut d'abord écouter la prédication. Ne vous arrêtez pas à dire, voilà, non. Il faut d'abord avoir entendu. Parce que la vraie foi vient de ce qu'on entend. Et on n'entend pas pour quelqu'un d'autre. Hein. On ne peut pas dire qu'elle a entendu pour moi. Non, chacun doit entendre tout seul. Vous comprendrez pourquoi je reviens à ce sujet. J'ai déjà parlé de ça une fois. Et il n'y a pas que moi. Mais bien aimés tous, ils en parlent. Et Frère Franck lui-même a parlé de l'enlèvement. Qui sera enlevé, frères et sœurs? C'est ça les ABC. C'est ça les ABC. On continue. Les frères disent, si je vais revenir un peu en arrière, nous voyons de nouveau ici qu'il maintient fidèlement l'ordre des missions que le Seigneur les a donné. Hein? Il dit, nous voyons de nouveau qu'il maintient l'ordre des missions. Tout d'abord, il y a la prédication que tous ceux de sa maison écoutèrent et reçurent avec foi avant de se faire baptiser. Alléluia! Avant de se faire baptiser, l'apôtre devait réaliser d'abord l'ordre des missions. Quel ordre des missions? La prédication de la croix. Alléluia! Il fallait d'abord prêcher à la maison du géolien la croix. Même le géolien, il a cru déjà en voyant seulement les miracles. Comment ces gens étaient enfermés? Ils avaient même des chaînes. Mais on les voit, ils sont là. Les géoliens allaient se donner la mort. Mais il lui dit, non, ne te fais pas du mal. Nous sommes là, on n'est pas partis. Le géolien dit, c'est pas possible. Ces gens, ils sont libres, mais ils ne sont pas sortis.
Ils sont sauvés, ces gens. C'est des chrétiens, c'est vraiment... Comment je peux faire aussi pour être sauvé? La réponse était la prédication d'abord. Pourquoi? Parce que quand Paul est rentré dans la maison du geôlier, il a prêché. Toute la famille a entendu d'abord la prédication. Et après avoir entendu la prédication, alors ils acceptèrent le salut pour être baptisés. Alléluia. Tout baptême que tu as pris avant ça, il n'est pas valable. Je l'ai dit avec l'autorité de la parole de Dieu. Je l'ai dit avec l'autorité de la parole de Dieu. Si tu as pris ton baptême avant ça, ton baptême n'est pas valable. Tu ne changeras pas. Ça ne va pas changer ta vie. Mais il faut la prédication de la croix. Il faut avoir entendu la parole de Dieu. La prédication de la croix, c'est quoi? Au commencement était la parole. Alléluia. La parole était avec Dieu. Alléluia. La parole était Dieu. Et la parole a été faite quoi? Alléluia. La parole a été faite chair. Quand nous disons la prédication de la croix, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui a été faite chair. Et cette chair, c'est qui? C'est l'homme Jésus. Et c'est cet homme Jésus que nous prêchons. Amen. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Amen. Voilà pourquoi quand nous entendons la parole, elle nous fait du bien. Elle nous met dans la joie. Et nous crions Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre que la prédication doit d'abord toucher nos cœurs. Nous devons réaliser que nous sommes pécheurs. Si vous voulez qu'on les lise encore, on peut les lire dans, je crois que c'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, je crois que c'est le chapitre 10 tout de même. Pour que chacun réalise vraiment quel homme il était. 1 Corinthiens 3. Pardonnez-moi, c'est 1 Corinthiens 3. J'espère trouver l'écriture. Pardonnez-moi, c'est Romains chapitre 3. J'ai trouvé l'écriture. C'est Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, commençons au verset... Commençons même au verset 9. Celui qui veut tout comprendre, il commencera plus haut. Le verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs ou grecs, bruxellois, belges, tout ça, nous avons déjà prouvé que tous, juifs ou grecs, sont sous l'empire du péché. Amen. Sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui est juste devant Dieu. Pas même un seul. Considère maintenant ce que dit Job 14. L'homme né de la femme, peut-il être juste devant Dieu? Non, frères et sœurs, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Les grossiers et les sépulcres ouverts, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont tous les lèvres envenenées. Ils ont tous leurs lèvres envenenées d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Continuons. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas dans leurs yeux. Voyez l'image de l'homme animal. La crainte de Dieu n'est pas dans leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute
bouche soit fermée, toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu pour coupable devant Dieu. Alléluia. Que tout le monde soit reconnu comme coupable devant Dieu. Tout le monde. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Voilà pourquoi tout le monde, on a besoin du salut. On a besoin du salut. Il n'y a pas une voie alternative, non. La seule voie du salut, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ne nous fions pas aux œuvres que nous commettons. Et comme je parlais de nos enfants, bien-aimés frères et sœurs, chers enfants qui sont dans la salle ce soir, lisons ensemble Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 18. Ézéchiel 18, le verset 19. Ceci ne s'adresse pas qu'aux enfants. Je pense que chacun de nous devait se poser la question. Ézéchiel 18, le verset 19. La Bible dit ceci. Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice, ce qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. Je ne sais pas si on a lu la parole de Dieu. Je vais relire, frères et sœurs. Voici, et vous dites, pourquoi le fils ne portera-t-il pas l'iniquité de son père? C'est une question. Pourquoi le fils ne portera-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Alors qu'il fera quoi? Il vivra. Amen. Les fils, pour qu'ils vivent, ce n'est pas le salut de papa. Ou parce que le papa a péché l'enfant. Non. Il dit, s'il pratique pour sa part, il vivra. Amen. Amen. Alors, continuons le verset 20. L'âme qui pêche, c'est elle, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, ni le père ne portera l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Chacun doit expérimenter le salut pour sa part. Parce que quand le jour de l'enlèvement, qui est pour bientôt, frères et sœurs, on ne viendra pas dire la famille X, mettez-vous là-bas, préparez-vous, préparez vos robes, vous partez. On change d'abord cette famille, elle part. L'autre famille, classe. Non, il s'agit en un clin d'œil. En un clin d'œil, frères et sœurs, chacun va expérimenter la transformation. Amen. Chacun pour ce qui lui concerne. Le méchant, il ne vivra pas. Le méchant, il a sa part. Mais celui qui pratique la justice, à ce moment précis, la promesse du Seigneur s'accomplira sur lui. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, tout ceci, ça devient peut-être un peu difficile pour chacun de nous. Mais il y a moyen de se remettre chacun en question. Parce que quand nous regardons des fois, ça fait pitié. Je le répète, frères et sœurs. Tu fais une année, tu ne peux pas saluer ton frère. Frère Franck dit qu'il n'y ait pas quelqu'un parmi nous qui ne salue pas son frère. Oui, c'est vrai. Mais je prends ça au cas particulier. Je fais une année, je ne peux pas dire bonjour à frère Bovic. Frères et sœurs, quelle est mon expérience du salut dans ce cas-là? Est-ce que cela ne me gêne pas vraiment? Que dit la parole? Lorsque vous vous mettez en colère, que dit la parole? N'attendez pas le soleil. Amen. Mais moi, je sais garder l'amertume dans mon cœur pendant une année, pendant 2 ans. Les frères là, je ne lui parlerai pas. Et quand je lui parle, c'est avec demi-mesure parce que ces frères-là, ta colère que tu gardes en toi va t'amener jusque trop loin. Si le Seigneur permet, nous allons lire encore frère Franck dans la lettre circulaire de mars 2008. Frère Franck donne un avertissement important que j'ai lu cet après-midi. Vraiment, chacun de nous doit comprendre que nous n'avons pas peur de l'enfer. Amen. Nous n'avons pas peur d'aller en enfer. Ce n'est pas ça ce que nous craignons. Nous servons Dieu parce que nous l'aimons.
Je reviens à la prédication de mon frère qui dit, si tu n'aimes pas le Seigneur, sois maudit. C'est lui qui n'aime pas le Seigneur qui soit anathème. Alléluia. Vous voulez qu'on le lise? Lisons. Il faut que ce ne soit pas que moi je le dis. Je ne maudis personne. C'est la parole qui le dit. C'est dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, au chapitre 16, le verset 22. Le verset 22, il dit ceci. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, et on ajoute Maranatha. Alléluia. Amen. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Maranatha, ça veut dire quoi? Jésus vient bientôt. Si toi aujourd'hui tu n'aimes pas le Seigneur, nous te disons Maranatha. Alléluia. Alléluia. Si toi tu n'aimes pas le Seigneur, nous te disons Maranatha. Et reste comme ça parce que tu ne veux pas. Mes frères et sœurs, chacun de nous a la possibilité de se remettre en question, de se poser la question. Souvenez-vous de ce qu'on avait lu encore dans la brochure ici. Les œuvres sont l'expression de la foi. Ici, il ne s'agit pas que quelqu'un viendra te juger. Quelqu'un viendra voir ce que la sœur fait, qu'est-ce qu'elle fait de bien, qu'est-ce qu'elle ne fait pas de bien, qu'est-ce qu'elle fait. Non, il ne s'agit pas de quelqu'un venir te suivre. Regardez ce que tu fais. Non, il ne s'agit pas de ça. Chacun se mettre devant le miroir de la parole et se poser la question. Regardez ce que dit le prophète ici. C'est pour nous réveiller. Il y a quelque chose au fond de mon cœur. 33 ici, les œuvres sont l'expression de la foi, à la page 33. C'est pourquoi, si votre foi ne produit pas d'œuvres, tout le monde a le droit de douter de votre témoignage. Si vous dites vous croyez, mais vous nous faites une grosse bêtise, tout le monde a le droit de se poser la question, mais est-ce que ce frère, est-ce que cette soeur a fait vraiment l'expérience, vraiment? Tout le monde a le droit de douter. Alléluia. Tout le monde a le droit de douter. Mais si Jésus est en toi, il y aura en toi le lampe témoin. Le lampe témoin va s'allumer, va clignoter quand le mal s'approche. Proverbe dit, l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Mais toi, tu as vu le mal, ça clignote et il n'y a rien qui bouge en toi. Nous t'exhortons ce soir. Remets-toi seulement en question. Nous pouvons, je peux le dire avec beaucoup de joie et dire, oh là là, mon frère, nous allons au ciel. Nous marchons dans la lumière. Nous allons. Oui. Est-ce que parce que je te l'ai dit, tu vas aller au ciel? Et Enoch n'a pas attendu le témoignage des hommes. Enoch a reçu le témoignage de Jésus. Le témoignage de Dieu lui-même, qu'il était agréable. Je n'ai pas besoin de témoignage des hommes. Si le témoignage des hommes peut m'amener au ciel, alors le témoignage de Dieu n'a pas d'importance. Alléluia. Mais le témoignage important, c'est le témoignage de Dieu lui-même, qui témoigne de ma vie. Amen. Et cela, ça va me donner de haïr le mal. Je n'aurai pas le courage de faire le mal. Et nous avons le sang de Jésus-Christ. Il est notre avocat. Alléluia. Nous avons dit cela. Il est notre avocat. Et c'est lui qui intercède pour nous. Si quelqu'un a péché, il y a un avocat. Alléluia. Il y a un avocat. Alors nous n'aurons pas de ferme, des démons. Nous n'aurons pas de dépôts où on garde les péchés. Les péchés vont nous gêner. On ne va pas les garder à nous. Alléluia. Je nous réveille, frères et sœurs. Chacun de nous doit être sûr de témoigner. J'ai fait l'expérience avec le Seigneur. J'ai fait l'expérience du salut. Regardez 5 ans en arrière. Et se poser la question. Est-ce que vraiment, je suis le même frère le même frère? Regardez ce que dit le prophète ici aussi, dans la brochure, la sémence ne luttera pas avec la balle. C'est la toute dernière page, la page 35 qui dit, vous voyez, Dieu voit votre foi et le monde voit vos actions. Amen. Si vous nous témoignez la foi, nous allons aussi témoigner votre foi au travers de vos actions. Et c'est là que nous dirons, ce frère, il est croyant. Cette sœur, elle est croyante. Alléluia. C'est ça ce que nous pouvons voir. Si tu nous témoignes ta foi, mais tes œuvres ne suivent pas comme le dit Jacques au chapitre 2. Jacques chapitre 2, nous avons fini, frères et sœurs. Jacques chapitre 2, disons ça quand même pour finir. Jacques chapitre 2, prenons le verset 18. Quel est le verset 18? Mais quelqu'un dira,
toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Et l'apôtre ajoute et dit, montre-moi ta foi, et moi je te montrerai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Je vais relire. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. C'est par les œuvres, pas les œuvres, non. Par mes œuvres, je te montrerai que je crois. Alléluia. Parce que ce que je vis, vous voyez Christ en moi. C'est là que je viens de dire, frères et sœurs, les premiers chrétiens, ils ne se sont pas appelés même chrétiens. Ce sont ceux qui les ont vus qui ont dit, ils sont chrétiens. Voici les premiers chrétiens. C'est à partir de la foi qu'ils ont témoigné par les œuvres. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que nous voulons fabriquer des œuvres pour convaincre les hommes. Non, nous voulons faire quelque chose pour convaincre le Seigneur. Amen. Que nous l'aimons. Hein? Que nous aimons le Seigneur. Si nous aimons le Seigneur, nous aimons nos frères. Amen. Alléluia. C'est là ce qui va se manifester. Quand je dis j'aime le Seigneur et j'aime mon frère, de quoi j'aime le Seigneur? Et quand je déclare que j'aime le Seigneur, cela va se manifester par l'amour que j'ai envers mon frère. C'est ça les œuvres qui s'expriment par la foi. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous parlons de la prédication. Nous voulons voir quelle est l'importance de la prédication, frères et sœurs. Et cela nous donnera l'importance de respecter. Quand quelqu'un se lève là pour parler, la Bible te dit ne refusez pas d'écouter celui qui parle. Et quand tu viens avec confiance que j'écouterai la parole de Dieu ce jour-là, le Seigneur va te visiter. La prédication de la croix, frères et sœurs, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, je me mets là-dedans, c'est une puissance de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.